Voilà, bonjour les gens pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022 avec une nouvelle lune le 25 octobre mardi. Les jeux utilisés, alors je prends les boîtes, ça va être plus simple de vous les montrer. Pour la nouvelle lune, on va regarder ici avec l'oracle des messages de ton âme. La couleur de la semaine, c'est avec les forces de l'esprit. Le tarot utilisé, c'est le tarot des enchanteurs. Et on va faire un chemin avec l'oracle Mathéès, dit Reine Rust ou Rust, je ne sais pas. Voilà. Alors, l'oracle des messages de ton âme pour la couleur de cette nouvelle lune, on rentre en scorpion. Il y a beaucoup de mouvements pour les signes d'eau qui ont beaucoup pris depuis un bout de temps. Ici, la nouvelle lune est en scorpion, il y a Vénus qui va rentrer en scorpion, il y a Jupiter qui revient en poisson. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger à ce niveau-là. Alors, une couleur, une carte pour cette nouvelle lune. Ok, et il en faut encore une. Encore une ou deux, je sais pas d'ailleurs. Deux, d'accord. Alors de celle-ci, on va la garder. Et j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Alors je prends celle-ci. On peut prendre celle-ci, pourquoi pas. Allez, on y va. La première, c'est prendre du recul. Je vous la lis. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ok. Prendre du recul, c'est... Quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'il faut faire de toute façon à chaque nouvelle lune. Il y a vraiment besoin de cela, de voir où on en est, et puis de voir ce qui est ok, ce qui ne l'est pas. De poser les intentions pour qu'il y ait les changements que l'on souhaite. La carte qui était là, c'est communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Je vous montre le texte à chaque fois, vous pouvez mettre sur pause bien sûr pour lire. Ici on prend du recul, on dit ce qu'on a à dire, ce qui nous permet de nous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, une nouvelle lune qui nous apporte beaucoup de mouvement, avec cette notion, cette nécessité, voilà, je ne trouvais pas le terme, de prendre du recul dans un premier temps. La carte qui est restée, c'est se reconnecter à la nature, puisqu'elle est toujours valable de toute façon. Arrête tout pour prendre du recul notamment. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc ça, c'est le conseil en plus qu'on va quand même mettre ici sous la malachite. Alors, la couleur de la semaine. Semaine du 24 octobre au 30 octobre. Ici, c'est du 24. Du 24 octobre au 30 octobre. Et on a la carte 24, les codes de lumière et un voyage vous attend. Il y a beaucoup de mouvements cette semaine. Alors, pour certains, il y a vraiment peut-être des voyages, il y a peut-être des vacances. C'est la période des vacances qui va commencer. Il y a peut-être des mouvements à ce niveau-là, mais il y a surtout une évolution qui est en train de continuer, parce que ça ne s'arrête jamais, mais là qui va s'amplifier à nouveau. On va repartir. Pas forcément pour tout le monde, mais il y a quand même cette notion qui est très grande. Ok, le tarot, que nous dit-il, notre ami tarot? Hop. Ok. Ok. Alors, j'ai raté la carte, pardon. Bon, on va prendre les deux. On va prendre les deux. On a le roi de bâton, le roi de feu. Le roi de feu qui passe à l'action, qui a envie de créer des choses. Mais il est en 2 de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs ici? Ouais. Et ça, je la retourne en revanche. 5 d'épée.
5 d'épée, c'est une énergie de conflit. Ici, on avait besoin de communiquer sur cette carte-là. La tempête fait rage dans ton cœur. 5 d'épée, on communique, mais pas forcément d'une manière très subtile. Bon, le 5 d'épée, l'avantage, c'est que ce qui est dit, si c'est un avantage, oui, c'est toujours un avantage. Ce qui est dit, ce qui doit être dit, pardon, est dit. Donc il y a bien cette notion qui est là, et visiblement, c'est quand même la première des cartes, c'est vraiment le centre. Donc c'est important. Ici, il y a du sentimental qui est à l'œuvre sur cette semaine pour beaucoup de gens. C'est pas dans les cartes, hein, c'est comme cette histoire d'évolution, c'est vraiment très très prégnant. Il y a du sentimental qui est à l'œuvre sur ce 5 d'épée qui est très très curieux. Dans la représentation en tout cas. Il y a deux messieurs qui s'affrontent. Ici, celui-ci vous représente. Il y en a un qui est vaincu par les mots visiblement et on a une impératrice qui semble attendre. Vous remettez les gens qui conviennent, mais bon, il y a peut-être une histoire de triangle amoureux et c'est peut-être par rapport à ça que certains communiquent et disent ce qui doit être dit. Ce qui amène un nouveau départ concret, des opportunités matérielles. On est dans les deniers, on est dans le dur, on est dans le solide, on est dans le vrai, j'allais dire pas du tout. On est dans les deniers, on est dans les pentacles. Donc il y a bien quelque chose qui commence parce qu'on se lance. Et vous voyez qu'au niveau des cartes, on retrouve cette notion-là. On a besoin de prendre du recul. J'ai l'impression que le recul, on le prend peut-être pas tant que ça si on arrive sur le 5 d'épée. Hein. D'où peut-être les conseils à prendre ici. On communique, visiblement, ok. Et puis on se lance, il y a bien quelque chose qui arrive ici. Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous bloque pour un temps? Qu'est-ce qui nous bloque? Des peurs. Des peurs ici, peur de quitter ce qu'on connaît pour de l'inconnu, peur d'avancer plus loin, peur de perdre ce que l'on a pour des choses qui sont peut-être moins sûres, certes, mais des choses qui nous épanouiraient beaucoup plus cependant. 4 de denier. Et puis le 4 de denier est accompagné du 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte du scorpion solaire, donc c'est la carte de la semaine, c'est la carte de l'enfance, c'est la carte qui nous parle peut-être de légèreté, peut-être de nostalgie. C'est une carte en tout cas qui nous parle beaucoup d'enfance, de... Alors, comment je vais dire ça? Ici, c'est l'imposition qui freine. Et ici, il y a des peurs, il y a vraiment des choses qui sont là. Est-ce qu'il y a des choses, toujours, encore, forever, des dossiers de l'enfance qui sont là, qui bloquent des choses? C'est tout à fait possible avec le 6 de coupe. C'est pas forcément une de mes cartes préférées, bien au contraire, alors qu'elle me correspond pourtant beaucoup, beaucoup. Donc le 6 de coupe, besoin peut-être de retrouver de la légèreté, besoin de se détacher du passé, besoin de finir le passé. Ok, on va faire le chemin de cette semaine avec l'oracle Mathias d'Irène Rust et on y va. On y va. Prière du 5 pour partir, pour passer à autre chose, pour s'élancer, pour trouver sa liberté. Prière parce qu'on est toujours accompagné, qu'il faut toujours demander. Ok, on y va, on commence, la lune est là, on le sait, nouvelle lune en scorpion mardi, c'est à l'œuvre et c'est très présent. Je vais les remonter ici. Hein, qu'en pensez-vous? Alors je vais les remonter par contre comme cela. Je vais laisser... ici, le 6 de coupe, l'enfance, c'est bien ce qui nous emprisonne. Je vais quand même le dire aussi clairement. Alors, vous prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude. Hein. Alors, ensuite, il y a une confusion. Ok, confusion, prendre du recul. Mais je ne sais pas pourquoi, là, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre du recul. Qui ne veulent pas se poser, qui n'ont pas le temps de se poser, mais le temps de se poser, si on ne l'a pas, il faut le trouver. Pour que la lumière puisse apparaître,
lumière qui est sur du 10 ici. Le 10 qui est la carte se lancer. Il y a quelque chose de nouveau. La lune, c'est du 12. Ben, oui, c'est du 12, c'est du 3, c'est le cœur, mais avec le 12, il y a des secrets de famille qui sont à l'œuvre. Je continue. Donc, on passe de la lune à cette confusion qui amène la lune, que la lune amène, je vais y arriver, mais qui va se dissiper. La lumière vient, mais on prend soin de soi parce que ça ne va pas se dissiper comme cela autrement. Et il y a une nouvelle stabilité qui vient, mais quelque chose de vrai, quelque chose dont on a besoin. C'est l'as de denier ici, c'est pas du tout le 4 de denier qui est là. Donc c'est une nouvelle stabilité parce qu'on a avancé. La vie, c'est comme si on montait un escalier, on a monté une nouvelle marche. On perd l'équilibre le temps de monter la marche, mais sur la nouvelle marche, on retrouve une stabilité, celle dont on a besoin actuellement. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'homme, avec du 10, à nouveau du 1, pardon. Pas du tout, 1 et 9, 10, si, pardon. Se lancer de l'action. Alors ici, il peut y avoir une notion d'homme, et puis au niveau amoureux. Il peut y avoir quelque chose qui se présente. C'est l'as de denier qui est là, même si c'est pas l'as de coupe. Et là, c'est pas sur les cartes, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose, une rencontre qui arrive ou quelqu'un qui revient. Ouais, c'est... Et le message qui vient par rapport à ça, c'est d'ouvrir la porte. Et pour certaines d'entre vous, la porte est fermée comme celle-ci. Et donc cette personne-là, homme ou femme, d'ailleurs c'est pas du tout une question de... Enfin le genre n'y est pas ici, cette personne ne peut pas revenir. La porte qui est fermée, c'est une porte, c'est concret. Il y a eu des choses de dites, des choses de faites, mais c'est aussi une porte énergétique. Et il est peut-être temps de réouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Et de réouvrir peut-être la porte à quelqu'un du passé. 6 de coupe, quelqu'un du passé revient. Ok, pour arriver à un nouvel équilibre, dans le cœur, c'est du 3 amplifié par le 0. L'énergie du cœur, l'énergie de la communication, mais pas la communication du 5 d'épée, hein. Une communication lumineuse. Ici, l'équilibre revient dans notre vie avec la lumière qui est présente. Tout ça, c'est parfait. Et la carte ici, la dernière carte qui est à l'envers, on a bien la carte du retour. Alors le retour ici, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit. Pour certains, il y a vraiment le retour d'une personne du passé, très clairement. Avec cette notion où vous êtes peut-être pas prêt, peut-être pas prête. La porte n'est pas ouverte. Et donc la personne ne peut pas revenir. Ok. Pour d'autres, ici, ce retour, de toute façon, ça correspond à ce 6 de coupe. Pour d'autres, il y a besoin de retourner voir un dossier de l'enfance qui empêche d'avancer dans sa vie. Ce qui amène cette notion de conflit. Le retour d'une personne du passé, je pense que ça parle du conflit, de la communication ici. On a besoin de recul pour que la communication... 1, 2, 3, pour que la communication ne soit pas dans le 5 d'épée. Est-ce que c'est possible? Parce que c'est la carte qui est sortie quand même. La carte du 5 d'épée, c'est quand même le conflit. Bon, c'est là. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? Hop. Sur le 5 d'épée, on a la carte du couple, le 2 de coupe. Le couple idéal, la relation d'âme, le couple parfait, la plus belle des rencontres. Il y a vraiment du sentimental. Alors, il y a beaucoup de vent ici, hein, je ne sais pas si vous l'entendez. Personne du passé qui revient, relation d'âme. Ok. Pour d'autres, il y a vraiment une rencontre qui est possible. La clé ici, c'est toujours la première carte. Il faut prendre du recul parce que sinon, on va pas faire les choses comme il faudrait. Alors, elles vont se passer quand même, mais peut-être d'une manière un peu plus conflictuelle qui ne
ce serait souhaitable, on va le dire comme ça. Et on n'oublie pas cette carte où on reçoit quand même des codes, toujours, c'est toujours le cas, mais là ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Période de nouvelle lune, c'est assez logique. La carte, la phrase dessous, j'y arrive. Un voyage vous attend, c'est sur du 24 ici. 24 c'est lundi. La nouvelle lune c'est le mardi. Il y a quelque chose qui commence dès le lundi, avec un voyage qui commence. Voyage concret pour certains, voyage plus subtil pour d'autres. Donc beaucoup de choses sur cette semaine. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, parce que je suis parti un peu dans tous les sens. Et en dos de deck, maintenant on a quand même la tour, donc on a besoin d'un effondrement. L'effondrement, je pense qu'il est en ce début de semaine, voire il était là précédemment. Et là, il va falloir reconstruire justement. L'effondrement, normalement, il n'est pas là, sauf s'il n'a pas été vécu jusqu'à présent. Et on demande toujours de l'aide à nos amis d'à côté. Voilà, mes amis, pour cette semaine, prenez soin de vous. C'est une belle semaine. Enfin, une semaine où il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est plutôt pas mal. Et je vous dis à bientôt.